Blooming in your hallway, where belong my old days, where I was stuck into Monday. Let me get out, switch it up now. Salut les gars, alors aujourd'hui on m'a... Bah non pas aujourd'hui du tout, ça fait peut-être 3 semaines que ça attarde cette affaire là, mais je me trouve des excuses, puis je fais pas ce que je devrais faire. Donc là en ce moment je suis dans le sud de la France. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux en général on sait à peu près où je suis, en plus j'expose mon lieu de travail etc. On m'a posé des questions, puis j'avais promis que j'allais y répondre. Bon, j'ai un peu parfois lancé le débat. Exemple, j'ai dit que j'allais parler des relations passées, etc. Cette vidéo-là sera en anglais, mais pour aujourd'hui, ça va être des vidéos en français. Et du coup, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Donc, question numéro 1. Alors, mettre en place et garder des habitudes saines dans sa propre définition. Honnêtement, il y a 3 choses que je vais aborder sur ce sujet pour donner des pistes. La première chose, concréto-pratique, où il n'y a rien à faire, peut-être un peu s'intéresser sur la théorie, ça va être de s'intéresser à la règle des 5 Seconds Rule de Mel Robbins. Je mettrai le livre quelque part ou le audio. Et le principe est simple. Quand on a décidé d'avoir un nouvel objectif, exemple se lever tôt, les études ont démontré que faut pas avoir le temps à la réflexion et au mental de prendre le dessus sur l'intention et l'action qu'on souhaite avoir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est compter de 5 à 0 pour couper en fait l'activité et commencer. Donc exemple, je suis dans mon lit, j'ai envie de me réveiller, mon réveil sonne. Au lieu d'appuyer sur snooze, ce que je vais faire, c'est que je vais compter 5, 4, 3, 2, 1 et à 0, j'ai pas le choix en fait. Et je me motive et puis je le fais. Mais j'ai pas le temps de penser en fait, il faut que ce soit, je le crée comme automatisme. C'est drôle parce que je suis en train d'expliquer une habitude pour appliquer des habitudes en ce cas. Deuxième chose que moi j'ai essayé, c'est que je sais que pour maintenir une habitude de vie, souvent ça veut dire qu'on veut un changement dans notre comportement et ça va souvent être provoqué par un événement assez marquant en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je crie marquant. Donc en fait c'est souvent par une rupture amoureuse ou... Ah oui, en plus c'est marquant et c'est souvent avec la douleur. Hein. À part peut-être la naissance de quelqu'un, c'est vrai que je connais des gens qui ont eu un enfant puis qui ont par exemple arrêté de fumer, donc ça c'est positif, mais c'est un peu moins le cas que exemple une rupture, la perte d'un proche ou un trauma quelconque qui a été réveillé, donc assister à une scène violente ou quelque chose qui fait que il y a un switch en fait qui se fait dans notre tête, dans notre mental et jusque dans notre subconscient qui se dit va falloir que je change en fait. Donc par exemple, un médecin qui dit si vous arrêtez pas de fumer maintenant, je sais pas pourquoi j'arrête pas de prendre l'exemple de fumer, je fume même pas. Mais non, je fume pas. Je me trouve trop drôle en plus. C'est pas du tout drôle, c'est gênant. Du coup, ouais, c'est ça. Et souvent, si soit les gens ils continuent, soit au contraire, ça crée un déclic en fait chez la personne et un changement qui se fait. La troisième option, et je suis pour le coup, adhérente totale des coachings, des sessions de thérapie, ça va être d'aller voir tous les saboteurs en fait qui se trouvent dans notre inconscient, qui font qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif en fait. Donc je vais prendre le domaine du sport, ça va changer de fumer. Ce qui se passe en fait, c'est que on a tous, j'avais remarqué ça, on a tous un petit problème avec la nourriture. Tous, on a tous un conflit avec. Bon, tous, je connais pas tout le monde, mais la majorité des gens ont un conflit avec l'image d'eux-mêmes, on a un conflit avec l'image de nous-mêmes, puis on a un conflit avec un rapport à la nourriture. Donc si mon objectif est de devenir fit, de manger sainement, de commencer le sport, etc., mais que, par exemple, toute mon enfance, de 0 à 10 ans, et même après, j'ai été éduquée avec un parent, par exemple, qui a une mauvaise image de lui,
Inconsciemment, l'enfant, souvent, on absorbe ça. Ce qui fait comme des enfants qui voient leur maman faire des régimes à répétition puis échouer. Il n'y a aucun jugement là-dedans, chaque chose arrive pour une raison. Souvent, l'enfant va absorber ça et par loyauté familiale, va reproduire en fait le schéma. Parce que c'est trahir son parent que de devenir l'idéal physique qu'on souhaite avoir et l'idéal de santé. Alors là, j'ai fait un gros raccourci, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est souvent le cas. Un autre exemple, en Italie, je le vois souvent, quand les enfants vont mal, ben, je l'ai vu, on leur donne beaucoup de sucre. Et ça donne que ben, l'image de la maman italienne, elle est assez ronde, etc. C'est vrai. C'est parce que il y a un rattachement avec la nourriture qui s'est faite, donc une programmation dans l'enfance qui s'est faite, qui a rattaché la nourriture avec le confort. C'était le cas de beaucoup. Puis en plus, il y a plus de choses qui jouent. Ça déclenche une hormone chez nous et une drogue parce que ça devient addictif. C'est hyper compliqué comme pattern. Mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi, exemple, je veux devenir libre financièrement, je veux ouvrir une business, alors que toute ma vie j'ai entendu, et j'ai été élevée dans tous les riches sont des connards et tous les riches sont des mauvaises personnes. Ça va tout, donc on a cette croyance limitante là que les riches sont comme ça. Ça va créer un conflit en fait de valeurs en nous. Et du coup, ça va être impossible dans notre subconsciemment. On se dit, mais je veux faire ça, je veux être dépendante financièrement, je veux être solide et stable financièrement pour X, Y raison, aider ma famille, machin, machin. Mais il y a une petite voix dans la tête inconsciente qui va nous dire tout le temps, oui, mais attention, parce que si t'es riche, t'es une mauvaise personne. Et alors là, il y a un conflit de valeurs, donc c'est des milliers, c'est tellement de filtres et de programmation à aller voir pour ben justement en fait nous aider à avoir un chemin de vie beaucoup plus facile. Donc la troisième solution, c'est vraiment d'aller ou se faire coacher. Donc il y a autant de coaching possible que de cuisine. Donc la cuisine française, cuisine végane, cuisine américaine, cuisine, on s'entend qu'il y a même juste dans la cuisine française, t'as la pâtisserie, boulangerie, on s'entend. Donc je mets les thérapies, je mets la grande famille des thérapies, l'idée de trouver celle qui nous convient. Donc ça c'est la réponse à ma première question. Ben, la réponse va être très similaire à la première. Les peurs sont utiles pour se dépasser. En fait, on a besoin des peurs. C'est impossible, le jour où tu arrêteras d'avoir peur, c'est le jour où tu vas mourir, et encore. Tu comprends ce que je veux dire. J'espère que je ne vous ai pas tutoyé tout le long. Là j'ai changé là-dessus, mais on s'en fout. Dépasser ses propres peurs, encore une fois, ça va être l'action. Mais exemple, si tu veux sauter d'un parachute alors que tu as peur il va falloir que tu passes à l'action en fait. Ça sert à rien encore que ça pourrait aider de faire un accompagnement et aller voir toute la programmation à upgrade, à changer et à mettre à niveau. Mais en gros, il va falloir passer à l'action en fait. Mais les autres peurs, et c'est celles-là qui sont plus bloquantes, encore une fois, sont rattachées au trauma de l'enfance. Et quand je dis rattachées au trauma de l'enfance, je parle pas du tout de... C'est pas obligé que ce soit des traumas de fou. On sait que la majorité des familles sont dysfonctionnelles, c'est un fait. Mais ça veut pas dire que ça doit être un truc vraiment difficile. En fait, c'est comment l'enfant qu'on était enfant a aperçu et a vécu l'émotion sur le moment et l'expérience. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir, puis franchement c'est la seule action et faire ça, c'est les seules méthodes que j'ai trouvées au jour d'aujourd'hui. Comme je vois rien d'autre. Je vais revenir sur ce que je disais de la programmation en fait, c'est que notre cerveau en tant qu'enfant, vu que tout est nouveau, on absorbe des millions d'informations tout le temps. Et en fait, l'objectif de notre cerveau, c'est vraiment de nous maintenir en vie. Donc lui, il réunit à chaque nouvelle expérience toutes les conditions qui ont été créées pour nous maintenir en vie, en fait, pour nous garder en vie.
je crois beaucoup au pouvoir des réseaux sociaux et suivre des gens qui vibrent à la fréquence à laquelle on aspire vibrer en fait. Vu qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux et on a beaucoup tendance à diaboliser les réseaux sociaux, je veux faire en sorte que mon mental, quand je rentre dans une application, ce soit nourri de positif à 100%. Mais comme vraiment, donc je suis beaucoup de gens qui m'inspirent physiquement. Donc oui, je suis beaucoup de fitness girl, même si je suis très exigeante là-dessus, parce que si elles sont refaites, exemple, souvent c'est rare que je vais les suivre. Par Bianca Ancheta, mais elle, c'est autre chose. Parce que c'est pas j'ai rien contre ça, elles font ce qu'elles veulent, et moi j'ai pas envie de m'identifier à ça. Et en plus, même à ça, je garde toujours en tête que c'est photoshopé, machin, puis c'est une condition particulière dans leur journée. Donc voilà. Toutes les personnes qui ont du succès, dans mes propres termes, financièrement, qui ont du succès en famille, tous les gens conscients, tous les influenceurs en fait conscients, beaucoup de psychologues, beaucoup de psychologues, il y a aussi beaucoup de danseurs de salsa évidemment, il y a certains DJ que j'aime beaucoup, donc eux je vais les suivre, pourquoi? C'est parce que je m'en fous de leur vie, c'est parce que je sais qu'on va connecter, c'est ça le principe des réseaux sociaux, c'est de se connecter. Donc en fait moi, voir constamment toute la journée des gens qui ont atteint ce que je souhaite atteindre, jusqu'à une certaine limite, évidemment, ça va beaucoup m'inspirer et mon cerveau a vraiment intégré que tout ce que je voulais atteindre c'était tout à fait possible. Donc ça c'est un truc. Lire, je sais que lire des biographies ça aide beaucoup de gens. Moi je lis pas beaucoup de biographies, mais j'aime bien regarder sur Netflix souvent des films pour le coup un peu autobiographiques. C'était pas un film autobiographique, mais Marley le film, j'adore, de Bob Marley, pas le Marley le chien, merci. Quoi d'autre? Comment dépasser ses croyances limitantes? Et ça va vraiment être ça, donc coaching, pouvoir des réseaux sociaux, la lecture, c'est comment en fait tu vas te nourrir. Ça va jouer beaucoup. Ah, et parler aussi à des gens, en plus de juste être en contact avec eux dans les réseaux sociaux, parler avec eux, ça peut souvent aider, même si, tôt ou tard, encore une fois, tes croyances de l'enfance, tes croyances limitantes qu'on souhaite justement travailler, vont faire surface et tu peux vivre des expériences comme la jalousie, de la comparaison, etc. C'est normal, on essaye de ne pas se juger là-dedans, on essaye de savoir d'où ça vient. Et une petite technique, c'est que quand je me sens mal, je fais le point OFT que m'a appris une de mes coachs qui est Caro M coach, je mettrai son Instagram quelque part ici. Et donc pour libérer en fait l'émotion que je vis sur le moment, écrire pour savoir d'où vient la racine en fait de mon problème et de ma croyance et qu'est-ce que ça révèle en fait chez moi, parce que souvent quand on vit une émotion négative par rapport à quelqu'un, la personne jusqu'à un certain degré certes peut être toxique, pourquoi pas, je ne la connais pas, mais c'est souvent pourquoi ça réveille ça en moi. Donc ce que je fais c'est j'écris, je me sens comme ça, déjà ça libère une bonne partie, puis je descends, j'inspire, je ferme les yeux, je souffle, je réfléchis, je vois ce qui monte et je vais écrire en dessous, je me sens comme ça parce que ça me rappelle un tel, puis je descends, pourquoi je me sens comme ça, jusqu'à éventuellement aller jusqu'à 9 niveaux au-dessous de la première raison de ma peine sur le moment et travailler dessus quoi. Une autre chose, la méditation. Méditation, hypnose. Alors, hypnose en vrai avec une hypnotiseuse, je l'ai fait une fois, mais j'utilise beaucoup, je médite tous les jours. Ça, pour le coup, c'est une des habitudes. On revient à la première question que j'ai instaurée. Et je l'ai instaurée parce que tout simplement, je sens que sentir les bénéfices d'une bonne habitude aussi, ça te rend addict à ça. C'est comme ça qu'on souvent continue le sport. Parce qu'après, dès qu'on arrête, on sent les bénéfices de ça. Puis en fait, tu deviens addict au résultat. Donc la méditation, ça aide beaucoup. En plus, les méditations, ce qui est génial avec YouTube, alors il y a beaucoup de défauts avec les réseaux sociaux YouTube, c'est que tu peux choisir ce dont tu as besoin. Donc tous les jours, j'écoute pas la même méditation. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens en sécurité, pas trop en sécurité. Aujourd'hui, je me sens instable. J'ai envie de me sentir alignée. Et vous pouvez l'écrire tout simplement. En fait, méditation pour
sérénité et méditation pour avance financière. Je dis n'importe quoi. Méditation pour maigrir, j'avais vu ça quoi. On s'en fout là, essayez-le. Votre cerveau, de toute façon, il capture là, par millième de seconde, il capture tout ce qui se passe dans notre environnement. Il n'y a rien qui lui échappe là. Donc ça peut aider beaucoup. Alors le morning fasting, je le fais quand j'en ai besoin. C'est sûr qu'en ce moment je le fais beaucoup, en plus je me lève tard. Vu que je mange à 99% du temps pas de viande, en fait, tous mes protéines, je mange beaucoup de noix et de cacahuètes. Oui, il n'y a pas trop en France, il n'y a pas trop de beurre de cacahuètes, donc ça va être des cacahuètes tout court. Haricots rouges, haricots blancs. Ensuite, oh, j'ai plus de batterie. Bon, alors j'ai plus de batterie, donc on va finir la vidéo comme ça. De toute façon, j'ai presque fini. Alors, donc c'est ça. Je mange aussi encore du poisson, je mange des œufs. Comme j'ai dit, la viande beaucoup moins. Je prends pas de shake. Mais c'est vraiment ça. En fait, je fais vraiment attention qu'il y a une portion de protéines à chacun de mes repas. Donc, si je fais morning fasting, donc les 2 repas que j'ai. Et puis c'est ça, j'ai l'air de pas trop me porter mal, au contraire. Donc voilà, c'est ça. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo et en anglais.